Alors, c'est pas un secret, hein, sur Boursorama, sur Ecorama, on aime bien analyser le comportement de vous qui nous regardez, les particuliers, votre comportement sur les marchés. Et on a eu pas mal d'infos récentes sur le sujet, donc avec encore une fois un constat qui est assez mitigé, contrasté. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On fait le point tous les trimestres. Vous pouvez vérifier d'ailleurs, hein, les vidéos elles sont en ligne. Pas tous les trimestres, sur régulièrement. quasiment, non mais régulièrement, parce que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, nous donne de l'info tous les trimestres sur ce qui permet pour nous de commenter encore une fois. Et on a vu une publication qui montre, la plus récente, qui date d'il y a quelques jours, que les investisseurs individuels peut-être ont été un petit peu échaudés, refroidis par cette volatilité, par la baisse des marchés cette année. Oui, David, tout à fait. Bon, après, c'est il le y avait moins l'été qu'on aussi. puisse Il y dire. avait l'été aussi. Il y a- Alors, on va voir. Remarque intéressante. On a déjà effectivement parlé de ce baromètre de l'AMF qui a été lancé en janvier 2021. C'est bien foutu. C'est deux feuilles PDF sous format PDF qu'on mettra dans le lien de la vidéo qui, comme vous l'avez dit, suit tous les trimestres les investisseurs particuliers actifs. Alors, actifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont passé au moins un ordre de bourse au cours des 3 mois écoulés. Et ils se basent bien sûr sur les déclarations de transactions fournies par les établissements financiers français et les succursales en France d'établissements de l'Union européenne. Donc pas mal. Voilà, et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a commenté, quelques fois on a commenté en tout cas ces publications, on parlait de l'intérêt croissant des particuliers. Et là on se dit patatras, la fête est finie? Non. Ben, peut-être un petit peu. Alors, c'est vrai que ce baromètre, il a été lancé dans le cadre de la crise Covid. On a largement commenté cet intérêt croissant des particuliers pour la bourse, favorisé par une séquence boursière assez exceptionnelle. On va parler chiffres. Troisième trimestre 2022, donc de juillet à septembre, le nombre de particuliers actifs en bourse, celui dont je vous parlais, a chuté de, roulement de tambour, 35%. Oui, mais à 600 000 par rapport au trimestre précédent. Oui, mais bon, voilà, on se dort la pilule, on est à la plage, on a envie de faire autre chose. Donc c'est ça, il y a l'été. Hein. C'est ce qu'on serait tenté de se dire, David, mais mauvaise nouvelle, ce niveau est inférieur à celui du troisième trimestre 2021, donc même trimestre un an auparavant, tout en étant comparable à celui du même trimestre 2020. Donc il y a quand même une petite vague qui est en train de retomber. Bon, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, regarde aussi, c'est intéressant, le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui donne une indication assez intéressante sur le mood, sur le sentiment de marché. Et là, pour le coup, ça donne quoi? Alors, on a eu toujours sur la même période, 485 000 particuliers qui ont acheté des actions. Ils étaient 599 000 au trimestre précédent, 526 000 un an auparavant, donc là aussi ça baisse. C'est le niveau le plus bas depuis 2 ans, donc on pourrait dire, bon bah ça y est, les gens sont en train de vendre. Ça c'est une petite surprise parce que dans le même temps, le nombre des vendeurs, David, eh bien, il a lui aussi fortement baissé de 362 000 contre 639 000 au deuxième trimestre. Ça veut quand même dire que le solde entre les particuliers acheteurs et ceux qui vendeurs reste en faveur des acheteurs. Ce qu'on peut se dire aussi, alors que le nombre de transactions a bien reculé, 8,8 millions sur la période, par rapport, il faut revenir au quatrième trimestre 2019 pour retrouver plus faible en termes de transactions. On sent finalement des gens qui sont assez attentistes. Ceux qui sont rentrés n'ont peut-être pas forcément envie de vendre. Ceux qui arrivent n'ont peut-être pas forcément envie d'acheter. Et un peu comme finalement les gérants professionnels, institutionnels, on se demande bien dans quel sens ce marché va évoluer. Ouais, après, on peut dire que tout ça est assez normal. Voilà, c'est une forme de normalisation. Les Français ont pris goût au marché financier. Mais en même temps, il y avait eu ce fort rebond très puissant post-crise Covid, enfin pendant la crise Covid d'ailleurs. Et puis après, il y a le retour à la réalité, découvrir un environnement qui est moins porteur. Et donc, certains pourraient dire que d'ici quelques trimestres, voilà, on va retrouver le niveau d'avant-crise. Sauf qu'il y a une autre enquête parue il n'y a pas si longtemps qui montre que l'envie de bourse, l'envie pour la bourse n'a pas forcément disparu. Oui, tout à fait. Une enquête récente qui était sortie au début de semaine. Et qu'on va pas revenir aux années précédant le Covid. A priori, faite par OpinionWay, c'était pour le courtier allemand Scalable. Et 38% des Français nous diraient envisager d'investir dans les actifs financiers. Donc ça fait quand même pas loin de 40%, c'est pas mal. À noter quand même que, et là c'est intéressant, c'est un chiffre qui diffère assez fortement entre les hommes qui sont 46% et les femmes qui ne sont que 29%. Parce que la majorité d'entre elles, 80%, considèrent que c'est encore trop compliqué. C'est une division, David, par sexe, si je puis dire, qu'on retrouve aussi au sein de Boursorama et dont on va d'ailleurs lancer pas mal d'initiatives pour essayer un petit peu de redresser un petit peu, pour réduire cet écart. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a, une vraie motivation, une vraie envie d'investir en bourse. Voilà. Et autre enseignement intéressant de cette enquête, c'est l'IFOP, c'est ça? C'est OpinionWay. OpinionWay. Les jeunes, on parle des femmes, il y a aussi les jeunes investisseurs.
On sait que les courtiers, évidemment, et les sociétés cotées cherchent à les séduire. On pourrait penser qu'ils sont davantage attirés par le Bitcoin. Oui. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut dire que le Bitcoin, lui aussi, a quand même pas mal corrigé comparé à son moment de gloire. Mais oui. Pour les 3/4 des répondants estiment, ça c'est aussi sur l'accessibilité qu'il est possible d'investir de faibles montants en bourse. Donc le côté, il faut être un petit peu être riche pour investir en bourse. On commence à tordre le cou à cette idée. Et comme c'est accessible, finalement, pas mal de jeunes se disent que pourquoi pas essayer de sauter le pas. 2/3 des 18-24 qui comptent investir contre 37% des 35 ans et plus. Donc on voit bien que les jeunes sont plutôt intéressés. Je pense qu'ils se rendent compte aussi que dans l'environnement dans lequel on est, ça peut être intéressant. Avec une inflation qui vient attaquer durement les placements sans risque. Donc voilà, des 18-24 qui commencent à regarder à la bourse avec des yeux de chimène. Voilà, plus accessible en matière de mise de départ, entre guillemets, mais encore trop complexe. C'est ce que disent aussi beaucoup de jeunes potentiels investisseurs. Ouais, et puis même les Français en général, 7 Français sur 10, 69% pour être précis. On a du boulot. Et voilà, il y a encore, il faut regarder Ecorama, il faut lire le portail Boursorama. Je pense aussi qu'il y a aussi un travail à faire sur les plateformes des courtiers qui sont encore vues comme très compliquées. Souvent, les gens disent qu'ils préfèrent investir sur une appli où tout est rassemblé de façon simple. Ce qu'on reconnaît en creux, finalement, David, c'est ce qui a marché aux États-Unis avec des plateformes comme Robinhood, qu'on su avoir des interfaces extrêmement simples. Donc, on a 57% des hommes qui trouvent que c'est trop complexe, 80% des femmes, là aussi il y a du travail. Pour 64% des sondés, investir en bourse devait être aussi facile que de faire des achats en ligne. Et là, on voit bien le one-click order sur Amazon, on voit bien ce que les gens recherchent. 75% des répondants, on va finir là-dessus, qui estiment également que les commissions sont trop élevées. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on regarde, je pense maintenant il y a une méconnaissance, mais les courtiers en ligne ont quand même bien démocratisé cet aspect-là. Donc, moralité, on pourrait se dire que oui, si on regarde l'enquête de l'AMF, il y a une vague qui est en train de retomber, mais qu'il y a peut-être un réservoir supplémentaire d'investisseurs qui est là, qui patiente. Peut-être aussi, David, qui guette une correction un peu forte des marchés pour se replacer à la manière de ce qu'avaient fait les premiers investisseurs pendant la crise Covid. Bon, voilà, en tout cas, enquête, baromètre AMF à retrouver. On va la mettre en lien. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Ciao.